Décidément, entre les pêcheurs et les chasseurs, un point commun, la découverte des épaves d'avions qui s'écrasent dans notre pays. Hier encore, c'était un pêcheur en Bangapongo. Aujourd'hui, c'est un chasseur qui découvre sur les flancs du mont Cameroun l'épave d'un avion tombé sur le char des dieux. L'avion serait parti de Lomé au Togo en février dernier pour l'Afrique du Sud avec à son bord 2 personnes, probablement un pilote et son passager. Les squelettes des 2 hommes ont été retrouvés dans l'épave. On se souvient qu'en son temps, en février dernier justement, l'aéronautique civile camerounaise avait émis un avis de disparition d'un petit avion. Les images filmées de la CRTV permettront probablement d'identifier l'appareil grâce à son immatriculation et aux armoiries qu'il arbore. Yves Marc Medjo est notre correspondant à Bouya. Des morceaux de ferraille, une hélice par-ci, une roue par-là, quelques outils de navigation. Voilà ce qui reste de cet aéronef. Une observation attentive des débris de l'appareil permet d'identifier 2 corps. Des corps entièrement carbonisés qui rendent témoignage de la violence du choc qui a coincé les occupants de l'appareil dans un étau de flammes. Posé sur l'une des ailes de l'aéronef, Ikom et Martin Mwambo, chasseurs à ses heures perdues, et qui au hasard de ses pérégrinations sur la montagne, a fait la macabre découverte. Sitôt informé, le gouverneur de la province du Sud-Ouest, lui et Yaya Zanga, a mobilisé son état-major et décidé de dépêcher au sommet de la montagne une équipe de jeunes soldats rompus à l'ascension du char des dieux. L'expédition qui a duré toute une journée en aller-retour ne s'est pas faite sans heurts, et l'informateur a dû passer par l'hôpital pour retrouver ses forces. Sur la base des informations disponibles, il s'agirait d'un petit avion sud-africain parti de Lomé au Togo pour Douala au Cameroun le 24 février 2007 avec à son bord 6 occupants. 6 occupants dont 4 auraient débarqué à l'escale de Lagos au Nigeria.